cette vidéo, je vais te présenter 5 erreurs graves que j'ai commises en tant que jeune entrepreneur. Ces erreurs, c'est mes propres erreurs. Je vais vous expliquer ça clairement car c'est moi-même qui les ai vécues. L'entrepreneuriat, comme on parle sur Internet, c'est totalement différent de la réalité. Et précisément, je vais te préciser que si tu te lances en tant qu'entrepreneur en Afrique, c'est difficile, extrêmement difficile. Il y a des erreurs qu'il faut éviter si tu as un mentor qui va te dire que ne pas faire ça, ne pas faire ça. Pour ça, je vais te présenter les 5 erreurs dans cette vidéo qui vont t'aider toi aussi à échapper à ces erreurs-là et qui vont te faire gagner beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Car moi, j'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour acquérir, pour savoir que j'ai fait beaucoup d'erreurs durant tout mon parcours entrepreneurial. Alors, sans plus tarder, commençons. Moi, c'est Achille Oza. Sur cette chaîne, je partage les astuces pour gagner de l'argent en Afrique. Ma première erreur, je ne suis pas lancé plus tôt. Car l'entrepreneuriat, nous ne savions pas qu'on peut se lancer en entrepreneuriat en parallèle avec d'autres activités. Lorsque moi j'étais au lycée, moi j'ai fait une cursus commerciale, j'ai fait la série G3. On nous apprenait ce que c'est que l'entrepreneuriat à l'école, mais on n'a pas l'esprit ouvert pour se lancer nous-mêmes en entrepreneuriat. Car en ce moment, il n'y a pas l'internet comme aujourd'hui, il n'y a pas les Android comme aujourd'hui, comme je vous fais la vidéo, il n'y a même pas l'Android. Pour ça, on ne savait pas qu'il y a d'autres options qu'on peut se lancer. Mais en ce moment-là, on peut se lancer dans l'élevage, dans l'agriculture, dans d'autres business qui sont lucratifs que nous aussi on peut se lancer et commencer à générer de l'argent. Pourquoi se lancer plus tôt? Car l'entrepreneuriat n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Lorsque moi je me suis débuté en 2020, je crois que je vais faire 1 an et je vais commencer à générer assez d'argent. Et ça m'a frustré parce que je n'ai pas pu atteindre mes objectifs. C'est pour ça qu'il faut lancer plus tôt. Lorsque je suis les mentors, je suis les formations maintenant, il dit de se lancer. L'entrepreneuriat, ça prend assez de temps avant d'être rentable, avant de commencer à générer de l'argent. Toi qui me regardes actuellement, si tu es élève, étudiant ou bien travailleur quelque part, il faut te lancer en entrepreneuriat en parallèle de ton activité pour commencer à générer de l'argent en parallèle de ton activité aussi. Ma deuxième erreur est que j'ai laissé mon boulot pour me lancer dans mon business. Car lorsque moi je me suis lancé en entrepreneuriat, je faisais un petit boulot qui me payait à peu près 26 000 par mois. Et ce boulot-là, je crois que ce n'est pas tellement reconnaissable pour moi, car 26 000 par mois, c'est pas beaucoup. Je veux gagner plus, beaucoup. Et lorsque je me suis lancé, j'ai fait une petite épargne qui m'a permis de faire la formation de trading. Et je me suis lancé dans le trading en laissant mon boulot, croyant que je vais devenir totalement riche ou bien libre financièrement le plus rapidement possible. Ça, c'est une grave erreur que j'ai fait et ça m'a fait perdre beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. C'est pour ça. La deuxième erreur que j'ai fait, c'est de laisser mon boulot, le petit capital qui me vient chaque mois, je l'ai laissé en contrepartie de mon business qui m'a fait perdre beaucoup d'argent. C'est pour ça, toi, je te conseille, si tu as un boulot actuellement, tu veux te lancer dans un business, n'abandonne pas ton boulot en contrepartie ou bien en partie de ton business. Il faut le lancer, il faut travailler sur les deux en même temps. Il faut aller au boulot et travailler sur ton business. Si ça te prend assez de temps, ton business, il faut chercher à faire des plannings de travail pour que tu as le temps de faire les deux en même temps. Moi, actuellement, je le fais encore. Je travaille et je me lance dans mon business. Où tu me vois YouTube, je travaille encore et je me lance dans ça. Il y a d'autres activités que je fais encore. Il faut planifier ton temps pour faire les deux. Ce n'est pas facile, mais tu peux les faire. La troisième erreur est que j'ai cru qu'on peut devenir riche rapidement. Cette erreur, c'est ce que les gens nous montrent sur Internet. Il ne faut pas croire à tout ça. Si tu te lances en entrepreneuriat, ce que eux te montrent sur Internet, c'est faux. Ce n'est pas totalement vrai. On peut dire que c'est vrai en une partie. Il y a un adage qui dit dans tout mensonge, il y a une partie de vérité. Dans tout mensonge, il y a une partie de vérité. Car lorsqu'ils te montrent ça, ils ont déjà travaillé des années sur leur business qui leur rapporte de l'argent maintenant. Ils te montrent seulement les résultats. Ils ne te montrent pas les échecs, là où ils ont tombé, combien d'années ils ont fait avant qu'ils ont eu ces résultats-là. Et lorsque tu crois que ces résultats que ils ont eu dans 1 an, dans 2 mois, tu vas te lancer, croyant que tu vas avoir ces résultats dans 2 mois ou bien dans 1 an. Ça, c'est faux. C'est ce que moi aussi j'ai vu sur Internet. Et je crois que moi aussi je peux devenir riche rapidement. Et ça, c'est une grave erreur à ne pas suivre. Je te conseille de ne pas regarder ces genres de personnes. Lorsque tu te lances, tu suis les bonnes personnes pour avoir des bonnes informations,
pour te cadrer dans ton business. Ma quatrième erreur est que je n'ai pas d'épargne solide. L'épargne, c'est l'argent qui va me sécuriser. Lorsque je me suis lancé en entrepreneuriat, j'ai une épargne très petite car je me suis lancé dans une formation qui m'a pris beaucoup d'argent. Et lorsque l'argent qui restait, je l'ai investi car j'ai fait du trading, j'ai fait la formation de trading avec une somme un peu conséquente. Et j'ai pris l'argent qui me restait pour investir sur le trading pour commencer à travailler, à commencer à générer de l'argent. Par erreur ou bien par mégarde, j'ai perdu cet argent et je suis redevenu zéro. Lorsque je suis redevenu zéro, je vais chercher de l'argent pour commencer à utiliser et je suis parti chercher des investisseurs pour venir investir dans mon business. Et ça aussi, c'est une grave erreur que je n'ai pas mis dans la liste, mais je vais vous partager ça en bonus ici. Il ne faut pas faire ça aussi. Lorsque j'ai fait ça, j'ai de la pression, j'ai tout. Et pour compléter, il y a des coronavirus qui viennent ajouter, il y a tous les problèmes qui sont là. Alors pour ça, si j'avais des épargne solide, premièrement, je ne vais pas demander à d'autres personnes d'investir dans mon business. Je ne serai pas trop stressé et je serai bien stable et je peux travailler avec mon argent sans stress. La cinquième et la dernière erreur que je vais te partager dans cette vidéo est que j'avais trop confiance en moi. J'avais 100% que je devenais riche rapidement, je vais devenir riche. Tout ce qu'on me dit, moi je n'ai plus la tête à ça. Je réfléchissais comment je calculais mes projets, comment ça va atteindre l'objectif que j'ai fixé dans l'année, je vais atteindre cet objectif-là. Et je cherchais à travailler pour ça. À vrai dire, j'ai travaillé à fond pour ça, mais on dit, l'on propose, Dieu dispose. Ça n'atteindra jamais mon objectif. C'est ça l'entrepreneuriat. Il ne faut pas avoir trop confiance en toi. Il faut écouter ce que d'autres personnes te disent, tes parents, tes amis. Mais certaines personnes disent que n'écoute pas toujours les informations que tes parents te disent ou bien tes amis te disent, car ils t'aiment, ils ne vont pas te dire la vérité. Non, il faut les écouter et les analyser. Ce n'est pas de ne pas les écouter. C'est ce que moi j'ai fait. Je ne les écoute même pas car moi je croyais qu'ils ne sont pas évolués ou bien ils ne savent pas ce que moi je fais. Parce qu'ils n'ont pas les informations que moi j'ai. Alors moi je croyais qu'ils ne savent pas ce que moi je fais ou bien ils n'ont pas l'information sur ça. Mais lorsqu'ils parlaient, ils disaient un peu de la vérité. Lorsque je devais prendre ces informations-là, les analyser très bien, je vais voir un peu qu'il y a de vérité dedans pour que je puisse me cadrer dans mon business. Alors pour ça, ce que je te conseille, si tu attends des informations qui sont à l'égard de toi, il faut te calmer et d'écouter ces informations-là et de les analyser. N'aie pas confiance totalement en toi que c'est moi je connais et toujours je connais. Non, non, c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre car beaucoup de gens le font. Car quand tu te lances en entrepreneuriat, tu es seul. Si tu n'as pas quelqu'un qui va t'épauler, d'investir de l'argent, tu es frustré chaque temps tu cherches de l'argent ou comment investir de l'argent, comment te nourrir, comment faire ça. Tu es tellement frustré lorsque quelqu'un vient te parler, de te critiquer, de te dire que tu ne fais pas ça là bien, tu fais ça là mal. Tu es tellement frustré, tu n'écoutes même pas, tu cherches juste à l'insulter ou bien à le parler mal. Non. Il faut l'écouter et l'analyser car des fois on te dit la vérité sans le savoir. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je t'ai partagé mes 5 erreurs les plus graves que j'ai commises en tant que jeune entrepreneur. Ces erreurs-là, moi aussi, je veux qu'on me le dise avant que je me lance. Toi, tu as la possibilité que moi je t'ai dit ça avant que tu t'es lancé ou bien tu es en parcours d'entrepreneuriat. Il faut analyser ces erreurs-là et de ne pas tomber toi aussi dans ces erreurs-là qui vont te faire perdre beaucoup d'argent et beaucoup de temps, car ça te fait perdre beaucoup de temps, mes amis. Je te dis la vérité, ça, si tu fais ces erreurs-là, ça va te faire perdre beaucoup de temps, car tu vas tomber dans une piège que tu crois que c'est bon, mais ça va te prendre 1 an, 2 ans, avant que tu vas te rendre compte que, waouh, si je savais, je devais commencer comme ça, ou bien je devais faire comme ça. Cette vidéo t'a plu, je t'invite de me lâcher un pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne et à partager massivement cette vidéo, car ceci permettra d'aider plus de monde avec le contenu informatif de la vidéo et me motivera à produire encore plus pour toute la communauté Black Show. On se retrouve à très bientôt.